Bonjour. Chez Dorval Asset Management, nous accueillons plus que favorablement ces évolutions réglementaires. Elles étaient souhaitables et nécessaires. Le règlement taxonomie définit un cahier des charges permettant de qualifier de durable une activité économique. Et le règlement SFDR, Sustainable Financial Disclosure Regulation, permet non seulement d'améliorer la transparence auprès des investisseurs, mais aussi de créer une notion d'intensité relative de la durabilité des produits financiers. Cet ensemble de textes, parce qu'il y en a d'autres, vise ainsi à mieux encadrer tous les engagements et publications portant sur les volets extra-financiers des entreprises et des produits financiers. Des textes souhaitables, parce que l'approche extra-financière ne bénéficiait pas assez de corps de règles, comme les normes comptables le sont, par exemple, pour tout ce qui relève des publications financières. Et des textes nécessaires pour tenter de limiter ce que l'on appelle le greenwashing, ou en tout cas d'éclairer au mieux les épargnants sur la nature des produits dans lesquels ils sont investis ou souhaitent investir. Il s'agit donc d'un bon début, selon nous. Tout n'est pas encore défini, beaucoup de notions restent à préciser, mais on va dans le bon sens. Il faut également espérer que, parce que ce n'est pas le cas, que l'information diffusée par les entreprises soit strictement validée par des auditeurs, comme pour les données financières et comptables, et correctement relayée par les fournisseurs de données, dont nous sommes tous dépendants. Enfin, un des enjeux est de s'assurer que ces exigences soient déployées de façon cohérente et respectées sur toutes les zones géographiques, et pas seulement en Europe ou dans l'Union européenne. Pour tous les types d'émetteurs, privés comme publics, grandes entreprises comme plus petites. Tout d'abord, nous nous sommes naturellement conformés à ce nouveau contexte. Nous avons intégré ces nouveaux critères dans notre modèle propriétaire de notation extra-financière. Nous avons également pris soin de publier avec la plus grande transparence notre méthodologie pour la qualification des investissements durables. Et au fur et à mesure que les émetteurs de titres diffuseront les informations exigées, nous renforcerons cette méthodologie. Cette démarche nous a surtout permis de réaffirmer le positionnement de nos fonds. Tous nos fonds promeuvent activement des caractéristiques environnementales et sociales. À ce titre, ils sont tous classés 8 au sens de SFDR, aux côtés du fonds Dorval European Climate Initiative, qui poursuit clairement un objectif environnemental et est classé 9 au sens de SFDR, c'est-à-dire le niveau d'exigence le plus élevé. Toutes ces exigences s'inscrivent parfaitement dans les processus d'investissement de Dorval Asset Management. Elles viennent enrichir notre approche depuis l'analyse macro jusqu'à la construction des portefeuilles, en passant par les analyses sectorielles et l'analyse des valorisations ou des tendances de marché. Les politiques de relance verte, par exemple, peuvent créer des dynamiques au sein même des cycles économiques. Le poids de la réglementation a des incidences sectorielles qui, là encore, peuvent être source d'opportunités ou de risques à analyser au cas par cas. Mais je pense que notre particularité, sinon notre principal objectif, est de réconcilier, si besoin en était, l'approche extra-financière avec l'approche financière. Il est clair que pour ces deux prismes, la notion d'évaluation des risques est cruciale, mais il est évident qu'ils peuvent se conjuguer pour déceler des opportunités qui peuvent se traduire en termes de potentiel de croissance des entreprises et donc potentiel de croissance pour ceux qui prennent des participations dans ces sociétés. Et dans ce cas précis, on peut parler d'investissement durable parce qu'en plus d'être des sources d'opportunités et de croissance, ces entreprises sont également à l'avant-garde des transitions sociétales et environnementales de l'économie et je dirais même de l'économie réelle.